Le directeur du groupe Gabon Télévision au cabinet de travail du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, à l'ordre du jour, l'accompagnement et de la transition et le traitement de l'information. Regarde. Une réunion express convoquée par Laurence Ndong au sein de son cabinet ministériel après la diffusion sur Gabon Première la veille de plusieurs reportages rendant compte des activités de l'ancien parti au pouvoir. Le ministre de la Communication et des Médias voulait entendre les directeurs généraux de cette entité sous tutelle sur les mobiles ayant déterminé cet état des faits qui a enflammé la toile. Nous avons été interpellés au plus haut niveau, nous avons demandé des explications pour comprendre comment se fait-il que hier soir pour le journal, nous avons eu droit à 3 éléments rendant compte de l'activité du Parti démocratique gabonais. Comment est-ce possible? C'est ce parti qui a gouverné le pays quasiment comme un parti-État, qui avait la primauté dans les médias, notamment dans les médias publics. Et au moment où nous parlons de transition, du jour au lendemain, on a comme l'impression que le PDG réapparaît et revient à la une dans les médias publics, alors même que l'instruction du président de la République est que pour l'instant, il n'y a pas de vie politique publique. Les plus hautes autorités du pays, par la voix du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, ont tenu à réaffirmer que l'église désormais se trouve au centre du village et que les activités politiques publiques sont en berne. Aucune raison ne justifie donc la mise sous les projecteurs soudaine de ce parti politique par la télévision du service public. Pourquoi faire la part belle au Parti démocratique gabonais? Il y a d'autres partis qui sont en train de s'organiser. Et le Parti démocratique gabonais, s'il veut s'organiser en sourdine, il veut régler ses problèmes, il les règle. Mais pourquoi venir les mettre à la télévision publique? 3 éléments dans un journal. Le jour où l'on commémore malheureusement le 1er anniversaire du naufrage de l'Esther Miracle. Ça a frisé l'indécence. Les réseaux sociaux et les rédactions ont en effet marqué et souligné le caractère inopportun de la médiatisation de ces activités politiques de l'ancien parti au pouvoir au moment où tous les yeux sont rivés à l'horizon d'avril 2024. Le dialogue national, sans exclusive, attendu par les populations, sera retransmis sur les antennes de Gabon Première, qui a réussi le tour de force de se réconcilier avec le grand public, et les propos de Laurence Ndong ne semblent pas être tombés dans des oreilles de sourds. Il est important de rappeler la mission de Gabon Télévision durant cette période de transition, l'accompagnement médiatique qu'il y a à faire, l'accompagnement stratégique, parce que finalement Gabon Télévision, devenant le miroir de cette période de transition, doit pouvoir donner le reflet de tout ce qu'il y a comme attente. Au sortir de cette rencontre, le ministre de la Communication et des Médias a réaffirmé la volonté du gouvernement à aller à cette grand-messe dans un climat de paix et de sérénité.